Salut tout le monde. Bon matin. On est vendredi. J'ai décidé ce matin que je vous faisais un yoga qui va durer environ 30 minutes. Je veux vous offrir ce moment, un moment tellement important. On le dit souvent, on a besoin de prendre du temps pour nous-mêmes. Alors, offre-toi ce moment. En plus, c'est gratuit et je remarque, c'est quoi? Quand c'est gratuit, les gens, on dirait qu'ils sont moins intéressés. On dirait qu'il faut que ça coûte quelque chose, mais non, ça coûte rien. Let's go! Alors, je suis déjà installée. Quand je dis installée, c'est que je me suis assise sur un bloc. Si tu n'as pas de bloc, tu trouves quelque chose pour t'asseoir. L'objectif, c'est que quand on est assis sur un bloc, entre autres, quelque chose qui fait que nos hanches sont surélevées, notre dos est en meilleure posture, entre autres pour respirer. Alors, sans plus tarder, on commence justement à respirer. On se connecte à cette respiration. Pourquoi je prends le temps de le dire? Parce que si ma tête est occupée à penser à mille et une choses, je ne vais pas connecter avec ma respiration. Si tu veux, tu peux même mettre la main comme ça sur ton cœur, si ça t'aide à connecter à ta respiration. Et là, peut-être dans ta tête, tu te dis, oh mon Dieu, de quoi elle parle? Ben, justement, je parle de respirer, quelque chose d'hyper important. Notre respiration est souvent très active parce qu'on est des personnes, l'être humain, toujours en mode très actif, très dynamique. Alors, on se connecte à cette respiration, on se connecte à ce moment. Tu peux même fermer tes yeux. On respire par le nez. On appelle cette respiration la respiration Ujjayi, cette respiration victorieuse. En inspirant, essaie de remplir tes poumons. Si tu m'entends respirer, à l'expiration, tu sens que je force pour expirer, pour vider mes poumons. À l'inspiration, j'engage mes poumons, j'engage mon corps, mon tronc pour inspirer profondément. Merveilleux. Tu peux maintenant ouvrir tes yeux. Si tu as le goût d'avoir de la musique, gêne-toi pas. Mets-toi de la musique à ton goût. Sinon, on se retrouve ici en position assise. Tu viens soulever tes pieds du sol pour un premier exercice qu'on appelle Navasana. On va travailler en équilibre. On est assis sur les os des fesses. Essaie de constater si ta colonne vertébrale est plus arrondie. Donne-toi un petit élan comme ça. Aide-toi avec tes mains et relève ton menton. Allonge ta colonne vertébrale, descends tes épaules au bas de ton dos. Engage un peu plus les muscles du dos. Peut-être même changer comme ça ici. Les jambes parallèles au sol, la demi-jambe parallèle au sol. Deuxième option, et c'est ici que ça se passe. Une autre option, là, je dois un peu plus engager mon corps. Mettre les bras parallèles au sol. Si tu sens que tu as changé la posture de ton dos, c'est mieux de revenir à l'option précédente. Prendre le temps de renforcer les muscles du bas du dos. Prendre le temps de garder la posture et engager, suctionner les abdos, maintenir la gaine abdominale, le corps. Pense que tu as un corset et après, tu peux tranquillement peut-être un bras à la fois, peut-être l'autre bras, peut-être les deux bras, trois, deux. Et on s'en vient sur le dos et hop, on soulève les hanches. On s'en vient par Halasana. Vas-y tranquillement. Ce que je veux dire par tranquillement, c'est que laisse arriver ce qui doit arriver. Tranquillement, étire ta colonne vertébrale.
Pour certaines personnes, ça peut demander un bon effort de maintenir les hanches soulevées comme ça, surtout si votre colonne vertébrale est très peu mobile. Réessayez, revenir à la posture, persévérer. Encore 3 respirations. Et tranquillement, redescends tes hanches, positionne tes mains au bas de ton dos et soulève comme ça ton tronc. Et on va soulever les jambes pour travailler le corps, pour travailler la gaine abdominale, pour travailler le corset. Comme si on mettait un corset, on travaille, on rentre notre ventre, on suctionne nos abdominaux, on soulève encore pour 3, pour 2 et pour 1. Et on revient s'asseoir. Hop, avec la posture qu'on a fait il y a quelques instants, Navasana. Choisis ton option avec tes bras. Sois raisonnable. Raisonnable, ça veut dire que si ton dos, encore une fois, s'est arrondi, ça, c'est pas être raisonnable. Être raisonnable, dans ce cas-là, ça va être de prendre les mains comme ça et d'aller ajuster. Temporairement, pendant les prochaines pratiques, c'est possible que tu aies besoin de ce support pour montrer à ta colonne vertébrale ce que tu recherches, surtout si tu es un cycliste ou une personne qui fait beaucoup de jogging. Souvent, on a beaucoup tendance à être dans cette option ici, dans cette posture. Alors, d'aller demander à sa colonne vertébrale d'être plutôt en une extension avec le menton soulevé, c'est un bon défi. Alors, encore une fois, choisis ton option et je te glisse encore pour 3 respirations. Pour certains, ça va être possible de déplier les jambes. Et puis, on roule sur le dos. On revient avec Halasana, inversion. Quand on est en inversion, notre cœur profite pleinement, pleinement de cette belle exercice, de ce bel exercice. Le sang retourne facilement vers le cœur, vers le cerveau. Notre dos, notre colonne vertébrale, on fait de l'espace entre les vertèbres. Quel beau moment! Quel beau moment pour notre colonne vertébrale. Si tu sens que ça va un petit peu plus loin que tantôt, profite. Et puis, on revient au sol. Les mains au bas du dos. Une dernière fois ici. On travaille les abdominaux et hop, et hop, et hop. Alors, 3, on prépare le milieu du corps parce que le core, C-O-R-E, est très, très, très utile quand on fait le yoga. Encore pour 3, encore pour 2, et puis on maintient, hop, hop, rentre le ventre. Cette posture ici s'appelle le canot. 3, 2, et puis on vient s'asseoir, on croise les jambes, et ici, hop, on se retrouve dans le downward dog. Et là, je vais prendre le temps d'attacher mon t-shirt parce que sinon, ça ne sera pas très agréable. Alors, on se retrouve dans le V inversé. Des fois, on l'appelle le downward dog. Des fois, on l'appelle le chien tête en bas, peu importe. Et puis, on y va comme ça, genou droit, genou gauche. Tu peux même bouger ta tête à droite aussi et à gauche. On va faire 2, 3 fois encore à droite, à gauche, genou, fléchi, la tête, merveilleux. Et on s'en vient dans la planche. On va alterner planche, downward dog, planche. T'as vu, ni mes mains, ni mes pieds bougent. Planche, downward dog. Et ici, même si j'y vais quand même à un bon rythme, je travaille avec mes abdominaux, avec mon corps. Je dois utiliser volontairement, je resserre mon ventre. Pense que tu as des pantalons très serrés et tu as fermé le bouton. Fait que là, tu sais, là, tu as rentré ton ventre, c'est ça que je veux dire. Ça, c'est le corps. Expire. Lève la jambe droite maintenant vers le ciel. Continue de resserrer ton ventre.
Amène le genou fléchi, relève le menton pour faire ici ce qu'on appelle le scorpion. On amène le pied droit devant. Et puis on se relève. Hop, les mains sur les hanches. Je vais reculer ma caméra un tout petit peu. Ça va donner un meilleur angle. On s'ajuste. Yes. On retourne ici. Les mains sont sur les hanches. Tu as vu mon pied à l'arrière. Il est complètement au sol. Essaie de fléchir ton genou droit un peu plus. Ancre bien tes deux pieds. Et puis, on va transférer dans la demi-lune. Hop, simplement soulever comme ça la jambe gauche. On est sur le bout des doigts avec la main droite ou la main droite peut être complètement sur le sol. Ta main pourrait être sur un bloc aussi. Maintiens ton équilibre. Ancre bien ton pied droit, contracte bien ta cuisse droite pour stabiliser. Et on dépose le pied gauche au sol. Cette fois-ci, wow, on sera sur le bout des orteils, le coude. Wouhou! Et on soulève le bras droit, le bras gauche, pardon. On va inverser. On va maintenant mettre le coude gauche. On va aller faire une torsion, comme ça, vers la droite. Essaie de descendre ton talon gauche vers le plancher en gardant ta jambe gauche bien dépliée. Merveilleux, on amène les bras jusqu'en haut, on inspire. Et on descend les deux mains sur le sol et on essaie simplement de déplier la jambe droite. Oh yes! On peut faire quelques allers-retours comme ça ici. Tantôt, on était sur le bout des orteils avec le pied gauche. Maintenant, on essaie de mettre tout le pied gauche à plat. Oh, bel étirement de la jambe, on en profite. Bel étirement des hanches, du dos. On essaie de faire un forward fold avec notre tronc et notre cuisse, faire un sandwich. Tu peux t'aider ici avec ta main pour pousser ta hanche droite un peu plus vers l'arrière, vers le haut. Oh, que ça tire bien. 3, 2. Et on s'en vient faire un vinyasa. Hop, le pied droit en arrière. On est dans la planche. Rappelle-toi ici. Les abdos, le corps, le menton. Expire dans le dog. Ramène ici planche. On va aller faire notre vinyasa dans pas long. Et on s'en vient ici. Plie les coudes pour le vinyasa. Inspire. Et expire. On va faire l'autre côté. Hop, la jambe gauche vers le ciel. Fléchis le genou, relève le menton pour le scorpion. Yeah! Relève dans le 3 points, inspire. Amène le pied gauche devant, pied droit bien à plat. On se relève avec les mains sur les hanches. On est dans les jambes du guerrier 1. Fléchis un peu plus. Le genou gauche. On peut déplier un peu, plier juste pour préparer les hanches. Et on y va dans la demi-lune. Allez, hop. Oh, yeah. On prend le temps de se positionner. On prend le temps de s'ancrer. Peut-être que la main gauche, on la met bien ancrée tout au sol. On peut aussi être sur le bout des doigts. Essaie de déplier ta jambe gauche. Contracte bien le quadriceps gauche. Ancre ton pied. Le pied, là, s'il vacille un peu, c'est normal. Et c'est là qu'on essaie de pousser un peu plus fermement avec le pied gauche dans le sol pour s'ancrer, se stabiliser. Et puis on descend le pied droit au sol et on y va avec le coude ici. Et on soulève le bras droit. Et il y a matin, ça bouge. On va faire l'autre côté pour faire la torsion. Hop, et on soulève. Essaie d'allonger ta jambe droite. Et comme l'autre côté, dépose tes deux mains sur le sol. Essaie de déplier ta jambe gauche. Et en même temps, appliquer une pression ferme avec toute la plante du pied droit. 2 autres fois. Et maintenant, on maintient. On maintient. Et avec la main gauche, même chose qu'on a fait de l'autre côté. La main gauche est dans la hanche gauche. On essaie de pousser la hanche gauche vers l'arrière ou vers le plafond.
Oh, merveilleux, merveilleux. On relâche tout ça, on s'en vient dans la planche. Quand on est dans la planche, encore une fois, rappelle-toi, le milieu du corps, le corps, c'est cette partie-là qu'on veut vraiment stimuler. Expire, pousse les hanches vers le ciel pour le downward dog. Inspire, reviens ici dans la planche. Depuis même mes pieds bougent, je fais juste faire un mouvement avec le tronc, avec les hanches. 3 autres fois. Et on maintient. Maintenant, on en profite quelques instants dans le downward dog. On marche maintenant avec les mains vers les pieds. Et puis on plie les genoux, on descend les hanches. Et on se retrouve en balasana. Alors, certains vont se retrouver comme ça sur le bout des orteils. C'est normal parce que les tendons d'Achille, les pieds, les chevilles peuvent être assez stiffs, le bas du dos aussi. Mais avec le temps, on veut vraiment avoir tout le pied bien ancré au sol. Pour certains, vous allez avoir besoin d'être un bloc comme ça sur vos hanches pour vous permettre de vous maintenir en équilibre sur les pieds. Avec le temps, vous n'aurez plus besoin du bloc. Alors, profitez-en dans ce malasana. On ouvre comme ça. Oh, ça fait du bien. Encore une fois, si vous faites beaucoup de vélo, si vous faites beaucoup de marche, on est souvent incliné vers l'avant. Alors là, on veut faire le contraire. On veut permettre à sa colonne vertébrale de bien s'allonger. Et cet exercice est magnifique parce que nos hanches descendent avec le poids, la gravité, et avec notre tête, on tire dans l'autre direction. Et ça fait vraiment du bien à toutes nos vertèbres. Encore 3 ici. 2. Et puis on s'en vient comme ça sur les mains. On va pratiquer un beau bakasana. Un bakasana, c'est un petit oiseau qui essaie de s'envoler. En fait, c'est un oiseau qui essaie de s'envoler. Tu vois, mes mains sont bien ancrées. J'essaie de lever comme ça pour mettre mes genoux dans mes aisselles, mes tibias sur mes triceps. Encore une fois, c'est possible que tes genoux soient ici, tout dépendant comment ton dos est stiff. Avec le temps, tu vas voir, ça va venir. Avec le temps, je parle de semaines, de pratique, de persévérance. Même chose dans les tendons d'Achille, les pieds, souvent c'est très stiff parce qu'on fait du vélo, on fait de la marche, on fait du jogging, peu importe. On fait des sports qui rendent nos jambes du bout des orteils jusqu'aux hanches très, très stiffs, incluant le dos. Et là, on peut s'envoler. Encore une fois, ça prend les muscles du ventre, le corps, le corps, le corps. Et puis on relâche en contrôle. On revient en Malasana. On fait un petit pause. On revient avec les bras ici, les coudes. On peut même fermer un point ou se tenir le point comme ça dans la main pour donner encore plus de résultats à l'exercice. Ça fait du bien au bas du dos. Oh, les fémurs là, vont faire une belle rotation externe. Si tu sens un peu d'inconfort, c'est magnifique. Et là, on va aller faire un baby bakasana. Un petit peu plus difficile. On va mettre cette fois-ci les avant-bras sur le plancher. Et puis, on essaie de glisser encore une fois les genoux dans les aisselles, les tibias, les triceps, les tibias sur les triceps. Et là, sans déposer le visage ou le menton sur le sol, on fait un petit bébé bakasana. On essaie encore une fois de s'envoler. Quel magnifique exercice pour le dos. Puissance dans les bras, dans les abdominaux, puissance dans les jambes. Et puis on relâche. Et on revient en balançant. Expire. Alors, tu vois ici, volontairement, je ralentis. Je ralentis ma respiration. Je contrôle mon rythme respiratoire.
Et puis, on va se retrouver en position assise. Je remets mon bloc. Dans mon cas, je m'assois à genoux. C'est une posture que j'aime bien. Je suis confortable comme ça, mais tu peux vraiment sinon choisir ton option. Assis-toi confortablement. Une fois assise confortablement. Et je dis assise, pas parce que juste des filles, il y a sûrement des gars qui font du yoga aussi. C'est surtout parce que je veux utiliser le féminin. On a utilisé le masculin qui l'emportait toujours sur le féminin. Et on s'est fait dire ça à l'école. Maintenant, c'est le contraire. C'est le féminin qui l'emporte sur le masculin. Ah, ah, ah. Faut s'amuser dans la vie. On expire. Et là, on va aller faire une minute de méditation après un travail comme ça physique. Dans le yoga, c'est une science. On a commencé par une respiration. On a fait des exercices avec le corps, on a bougé physiquement. Maintenant, on veut travailler mentalement, en conscience. Alors, la méditation, on commence ici, tranquillement. Je vais te donner des petits trucs. Dans un premier temps, ralentis ta respiration. C'est de respirer seulement par le nez. Maintenant que tu es bien assise confortablement, que tu respires par le nez, tu vas t'imaginer sur le bord de l'autoroute et tu vas imaginer que les voitures circulent à une vitesse folle. Et ces voitures, ce sont tes pensées qui sont très actives dans ta tête. Tu les vois très bien, tu sais très bien ce que je veux dire. Toute cette action cérébrale, on la met en suspens, comme si c'était des nuages dans le ciel. Et les nuages, comme ça, tes pensées sont en suspens, sont en lévitation. Imagine, visualise. En le temps d'inspirer et d'expirer avec cette image dans ta tête. Alors peut-être déjà tu sens un petit peu plus de calme dans ta tête. Peut-être que tout est au ralenti, c'est déjà merveilleux. C'est déjà une belle étape. Poursuis, persévère, continue. C'est possible qu'à l'occasion des pensées se remettent à surgir rapidement. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait OK. Reste dans ce moment présent et retourne mettre tes pensées en suspens, en lévitation. Retourne dans cet instant. Et par la suite, tu vas visualiser l'horizon. Tes pensées sont toujours en suspens, en lévitation. Maintenant, tu vas au-delà de ces nuages. Et là, tu vois l'horizon et tu vois le soleil qui se lève à l'horizon. Maintiens ton regard, ton focus sur ce soleil qui se lève tranquillement. Cette lumière, cette source d'énergie solaire puissante. Ce que tu as à faire, maintenir ton regard avec tes yeux fermés sur ce soleil au bout de l'horizon. Et à chaque fois que ton esprit se met à vagabonder, c'est pas très grave. Retourne dans cet espace, retourne dans ce moment. Et tu vas voir comment tout va être au ralenti. C'est comme si tu prolongeais ce moment. Au lieu que la vie passe très, très rapidement, on la fait ralentir, on la fait passer doucement, lentement. Quel beau moment pour notre santé mentale. Tu peux même appliquer un sourire sur tes lèvres.
Encore 3 belles respirations ici. On peut ouvrir les yeux. On peut joindre les mains sur notre cœur. Bravo pour cette belle pratique. Bravo de ce temps que tu as investi pour toi. C'est ta santé, c'est ton choix. Ça ne coûte rien de prendre ce moment. Et si tu te dis encore que tu n'as pas le temps, il faut trouver un moment, prendre le temps. Ça peut être de retirer quelque chose qui n'est pas très utile dans ta journée et prendre ce temps que tu as récupéré et l'investir dans le moment comme on vient de faire ensemble. Je te souhaite une excellente journée, un très beau week-end. Je te dis namasté. C'est-à-dire la lumière en moi reflète la lumière en toi. Au plaisir et on se voit très bientôt. Et je te laisse en te disant que cette pratique, qui a duré probablement 20-25 minutes, tu peux la refaire à n'importe quel moment. C'est une médication sans effet secondaire et tout à fait fantastique. Salut tout le monde, bonne journée, au plaisir.